C'est tout un symbole, Sophie Audugé. Ce moment-là, en ce moment même, avant la minute de silence, tout à l'heure à 14 heures, au lycée Gambetta, en particulier là où il a lieu cet assassinat terroriste de Dominique Bernard, eh bien, ce moment devait être consacré au dialogue, à l'écoute, à la conversation entre professeurs, tout le corps, j'allais dire, des enseignants avec les élèves. Et c'est une alerte à la bombe qui a fait évacuer l'établissement et qui empêche aussi ce moment. Tout un symbole, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de s'exprimer sur cette... Pardon. Je savais que ça serait difficile. Je pense qu'on est submergé par deux tristesses. La première, qui nous donne envie de penser à Dominique Bernard et à sa famille. Et puis la tristesse empreinte de colère, qui considère que ce drame aurait pu être évité, que beaucoup ont prévenu, qu'on a croulé sous les rapports qui disaient que ça arriverait et que Samuel Paty est mort une deuxième fois vendredi. Évidemment. Moi, j'ai passé un week-end comme beaucoup avec un sentiment de nausée très profond. J'estime que Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur, de même que M. Darmanin et puis M. Attal. Je pense qu'il devait s'excuser de vendredi. Il devait demander pardon à la France, pardon aux enseignants, de ne pas avoir fait en sorte que ce qui était arrivé à Samuel Paty il y a 3 ans ne se reproduise pas, de ne pas avoir apporté une protection judiciaire à Samuel Paty entre le 6 octobre et le 16 octobre, d'avoir laissé entendre que peut-être dans ce moment-là, dans sa classe, il avait fait une erreur alors qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Je crains qu'on fasse croire aujourd'hui que Dominique Bernard est mort parce qu'il était enseignant, mais pas parce qu'il avait fait dans sa classe. Ce qui serait un 3e assassinat de Samuel Paty. J'ai peur aujourd'hui que les enseignants, les syndicats d'enseignants, les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Alors que des gens ici, notamment, déjà en 2017, en 2014, annonçaient ce que l'État islamique disait, à savoir qu'il demandait aux musulmans de France de préférer des assassins indépendants plutôt qu'à cibler la force militaire, que dans ces assassins devaient cibler les professeurs, les enseignants, notamment les enseignants d'histoire qui enseignaient la laïcité. Sophie Audugé, je vous laisse, c'est beaucoup d'émotions. Hein. D'abord, c'est une émotion que l'on partage tous. On entend votre message. Vous allez avoir l'occasion tout au long de ces 2 heures d'abord d'en parler avec tous les invités. Alors, j'entends ce que vous dites. On va en parler. Responsabilité, on va tout de suite aller sur ce débat. Responsabilité, mais responsabilité collective. Qui peut promettre aujourd'hui ? Qui peut dire aujourd'hui ? Et on va écouter. On a retrouvé, c'était pas très difficile, c'était il y a peu de temps, il y a 3 ans, Arthur de Vatrigan et vous tous, ce qu'a dit Emmanuel Macron après l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Écoutons-le, le président de la République, il y a 3 ans. J'ai vu des enseignants... Ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical, qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. C'était il y a 3 ans. 3 ans après, quasiment jour pour jour, tombe Dominique Bernard sous les assauts du terrorisme islamiste. Arthur de Vatrigan, c'est vrai qu'il est compliqué à la fois de faire porter l'entière responsabilité sur nos gouvernants parce que le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, il faut avoir le courage pour certains de le dire. Et en même temps, nous allons lister les failles, ou en tous les cas les incompréhensions autour de ce qui s'est passé.
Évidemment que le risque zéro n'existe pas, mais je refuse de dire que c'est un échec collectif et que c'est notre faillite. C'est leur échec, c'est leur faillite. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Une phrase de Gérald Darmanin ce week-end, qui est très symbolique, c'est « Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national parce que la loi empêche de les expulser ». Il a fait quoi pendant 6 ans ? Une loi, ça ne change pas. Un parlement, ça sert à quoi ? Un président, ça sert à quoi ? Ils parlent tous, mais ils sont pour les uns coupables. Il y a des associations qui ont été coupables parce qu'elles ont importé des terroristes sur notre sol. Il y a des associations qui sont coupables parce qu'elles ont empêché nos futurs bourreaux de faire expulser. Il y a des partis politiques qui sont coupables parce qu'ils ont encouragé à des fins idéologiques et encore pire, électoralistes, cette idéologie barbare sur notre sol qu'ils ont fait prospérer. Et il y a des complices, tous ceux qui sont passés au pouvoir depuis des décennies, de droite comme de gauche, qui aujourd'hui sortent en disant oui, mais finalement on savait ce qu'il fallait faire, alors qu'ils ont passé leur temps à ostraciser et à traiter de paria tous ceux qui justement parlaient de ce basculement civilisationnel, de ce risque de conflit et pas de guerre civile, parce qu'à partir du moment où ils ne se considèrent pas comme français, c'est pas une guerre civile, mais ce conflit civilisationnel qui se termine par des morts français, leur lâcheté à tous, mais vraiment à tous, de droite comme de gauche, se paye au prix du sang. Et malheureusement, encore une fois, il n'y a pas eu d'après Charlie, il n'y a pas eu d'après Bataclan, il n'y a pas eu d'après Samuel Paty, il n'y aura pas d'après Dominique Bernard, tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Ils en sont incapables et je demande évidemment qu'ils doivent tous démissionner, Gérald Darmanin en premier, non pas parce qu'ils sont... Mais là, vous n'allez pas demander la démission d'un gouvernement totalement. Mais vous venez de dire que les uns et les autres sont responsables. Qui voulez-vous à la tête de l'État ? Il y en a qui n'ont pas été encore au pouvoir, pardon. Il y en a qui oui, mais alors ça, on va laisser ça aux urnes, non la démocratie. L'honneur et la honte, s'ils en étaient un peu pourvus, ferait que, déjà, je suis d'accord avec vous, ils s'excuseraient, ce qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y a jamais de mea culpa. C'est jamais de leur faute. Ils parlent, mais ne font rien. Et si on peut démissionner, surtout, non pas pour calmer la colère, ou non pas pour se punir, mais parce qu'ils ne peuvent pas sauver ce qui reste encore à sauver. Écoutez, au-delà des démissions, je voudrais qu'on écoute les mots aussi de Gabriel Attal, dont on peut faire beaucoup de reproches, mais en tous les cas, depuis qu'il est arrivé à ce ministère, et vous-même, Sophie Audigué, vous avez salué malgré tout son action. Écoutons-le, même si les professeurs sont en danger, qu'ils se sentent vulnérables, que l'école n'est pas un sanctuaire, il veut croire qu'elle est encore debout, cette école. Écoutons-le. J'ai vu des enseignants bouleversés, mais debout. Des enseignants inquiets parfois, mais debout. Ils demandent plus de sécurité physique évidemment, de sécurité intellectuelle aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école. On se sent toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Tant qu'on aura des associations comme celle-là, Eugénie Bastier, tant qu'elles pourront faire parfois la loi et la pression sur des élus de la République, est-ce qu'on a les moyens de se protéger ? J'entendais d'ailleurs Emmanuel Macron, je voyais Emmanuel Macron rendre hommage notamment ce week-end à la Grande Marche des Beurs et à SOS Racisme, parce que c'était l'anniversaire. Pourquoi pas faire hommage à cette marche, mais quand on sait que ces associations, notamment SOS Racisme et ses dérivés que sont le MRAP, ont aujourd'hui une action en effet mortifère pour notre République, parce qu'elles empêchent elles font entrave à la sécurité publique, avec une vision dérivée de l'antiracisme qui consiste non pas à lutter efficacement contre le racisme, mais à protéger des délinquants ou des terroristes en puissance. Et ça, effectivement, ils ont une responsabilité, ces associations. Et je voudrais dire un mot aussi peut-être sur les syndicats enseignants, parce que moi j'ai un immense respect pour les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui être professeur en France, c'est une mission, c'est une vocation, et j'admire vraiment les professeurs. Mais certains syndicats enseignants, ils ont aussi une responsabilité. Moi, quand je vois que ces syndicats enseignants avaient appelé à la grève et au droit de retrait pour le Covid, parce qu'ils estimaient que les professeurs n'étaient pas assez en sécurité dans les écoles, mais qu'aujourd'hui, on les entend pas appeler à la grève, par exemple, quand il y a des professeurs qui sont menacés physiquement et de disparition, tués par leurs propres élèves.
Il y a quand même peut-être aussi un défaut de vigilance, en tout cas de prise en compte du problème. Et je pense que Madame pourra témoigner d'un autre son de cloche sur ce sujet, évidemment. Mais je pense que mais la liste on devrait les entendre plus fortement. Vous avez la liste, je ne sais pas si c'est des complicités, mais des lâchetés, des renoncements, elle est malheureusement quasiment infinie dans notre pays. Sophie Audiguier, on a entendu votre émotion en prenant la parole tout à l'heure en début de cette émission. Moi, je vais vous dire ma crainte parce que nous avons des professeurs extrêmement courageux. Mais à un moment, quand la menace va continuer, elle est aussi prégnante. Moi, je me demande si certains ne vont pas dire, écoutez, il y a une clause. Est-ce qu'on peut de retrait parce que notre intégrité physique n'est plus. Enfin, on n'est pas protégé et je ne vois pas pourquoi des professeurs, je l'espère et je leur remercie d'aller enseigner et d'être là pour nos enfants, mais je me demande si au péril de leur vie, certains vont se dire on ne peut plus tout simplement. Alors bon, déjà, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont démissionné, hein, évidemment. Quand certains n'ont pas carrément été exfiltrés par les services départementaux de la protection parce qu'ils avaient tenu des propos sur des enseignements qu'on leur demandait de faire, que ce soit sur la reproduction, des choses comme ça, ils ont été menacés. Je suis absolument d'accord avec vous, je pense qu'on ne peut pas voir ce problème-là et puis se masquer à une autre partie du problème, c'est le délitement de l'école française, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ces gens-là, ils prennent leurs responsabilités, et notamment les syndicats d'enseignants, qui, sur des motifs politiques, ont pris des positions qui, aujourd'hui, ont fait que ces personnes-là et ces discussions-là ont lieu dans l'école. Quand Samuel Paty a été assassiné, dans les 10 jours qui ont précédé son assassinat, une partie non négligeable de son équipe ne l'a pas soutenu. Non négligeable. Faut pas refaire l'histoire et il faut arrêter le déni de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'école est gangrénée par la politique, que la politique dirige l'école et non pas le savoir, et que des guerres qui devraient se faire à l'extérieur de l'école, que ce soit la guerre des idées, mais aujourd'hui, la guerre des armes, elle se fait dans l'école. Et c'est pour ça qu'on a des enseignants qui tombent aujourd'hui. C'est-à-dire que, je veux dire, que les politiciens traitent de ces questions-là, il n'y a pas de problème. Qu'Emmanuel Macron aille en parler avec tous les représentants des cultes, du culte musulman, du culte juif en France, et qui se mettent d'accord en disant on est bien d'accord, les enfants de France qui sont de confession de vos religions, ils vont recevoir tel enseignement, est-ce que vous êtes bien d'accord? Qu'ils aillent le faire entre eux, qu'ils aillent le faire entre adultes, mais qu'ils ne prennent pas en otage ni les profs, ni les enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande à des profs à la fois d'aller présenter des travaux d'histoire, où on a une histoire que revisiter, et qu'en parallèle, on leur demande de présenter l'idéologie du genre, je veux dire, aux mêmes enfants, on s'attend quoi? Je veux dire, on s'attend à quoi, en fait? Ils savent, ces gens-là, que quand on est musulman, eh bien, l'homosexualité est un délit, et que l'idéologie du genre aussi. Comment ils font quand ils envoient leurs professeurs inculquer ça à des enfants qui rentrent à la maison après? Qui prend la responsabilité, là? Il est là, le en même temps. Donc que ces gens-là, cette guerre des idées, ils les fassent à l'extérieur des écoles, parce qu'aujourd'hui, elle est carrément dans l'école. Ce discours que vous tenez, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas dans l'exécutif, on ne l'entend pas porté par un ministre. Les seules choses qu'on a entendues, et c'est ça qui fait mal et qui inquiète, et je vous interroge, moi j'ai entendu le ministre de l'Éducation, dont par ailleurs on peut louer certaines actions, mais dire, alors la sécurité, les portiques, etc., etc. Mais vous pouvez faire d'une école Fort Knox, si l'assassin ou le terroriste, malheureusement l'assaillant, est à l'intérieur parce que c'est un élève ou un ancien élève, comment vous pouvez vous prémunir contre ça? Omar Youssef Souleymane, j'ai beaucoup de réactions par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous avez posé la question qu'on a envie de tous poser, mais pourquoi? Pourquoi il était encore en France? En fait, vous l'avez posé tout simplement. Au-delà de la sécurité, de force, etc., je vous rejoins, évidemment. Je pense qu'on doit lutter. On doit faire un combat largement fort contre l'esprit séparatiste de la France. Durant plusieurs ateliers d'écriture que j'ai animés surtout dans la banlieue parisienne et ailleurs, je croisais pas mal de profs vivant dans la peur de trouver le destin de Samuel Paty, la peur de certains parents des élèves d'origine musulmane, la peur d'interroger, d'inviter un sexologue qui donnait des cours de sexologie dans les écoles de l'État français, parce que dans ces familles musulmanes, parler de sexe avant le mariage est interdit. C'est-à-dire, la laïcité ne domine pas la religion. Parfois, dans certains établissements, il faut le dire, au bout d'un moment, c'est la religion qui domine la laïcité. Je pense que c'est hyper dangereux. Et c'est ça la source de la radicalisation qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que le début de la solution, ce n'est pas juste la sécurité ou la force, etc. C'est intéressant. Mais je pense être sur place, aller dans ces établissements scolaires, aller dans ces quartiers séparés de la République française et remplacer le discours radical mené par des imams par le discours
laïque. Vous avez raison, vous le dites aujourd'hui et vous le dites courageusement comme vous l'avez fait il y a quelques années, mais depuis des années, tous ceux qui l'ont dit l'ont dénoncé. Et vous faites partie de ceux qui sont sur ce plateau. Georges Bensoussan, que nous avons reçu dimanche, On en a beaucoup parlé, ont mais été extrême droitisés, nazifiés, fascisés, etc. Non, mais ce qui est terrible, rappelons-nous qu'en 2015, il y a eu un débat après les attentats du 13 novembre sur la déchéance de nationalité des terroristes et que c'est la gauche morale qui l'a emporté dans ce débat en imposant à François Hollande de reculer sur la déchéance de nationalité des terroristes. La déchéance de nationalité des terroristes. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, on se pose la question de l'expulsion. Là, on se posait juste la question de la déchéance de nationalité. C'est vous montrer la puissance du déni. Aujourd'hui, je pense que si Emmanuel Macron proposait la déchéance de nationalité des terroristes, tout le monde la voterait et tout le monde serait d'accord. On dirait que ça ne servira pas à grand-chose, mais on la voterait. Ça ne servira pas à grand-chose, mais ça serait voté. Évidemment. Ça veut dire voilà, il faut des ruisseaux de sang pour qu'on change d'avis dans ce pays sur ces sujets et qu'on arrête de diaboliser certaines positions. Sophie Audugé, je voudrais qu'on s'arrête avec vous parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand on avait pris la parole tout à l'heure à l'ouverture de cette émission. Vous savez, c'est pas une impression, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vous connaissez bien le monde éducatif, à ces professeurs qui vont à l'école la boule au ventre, à ceux qui aiment leur métier et qui n'arrivent plus à l'exercer comme ils l'ont toujours aimé, sublimé, c'est-à-dire sans aucun tabou. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense que déjà, il ne faut pas leur dire que ce qu'ils voient n'est pas vrai. Il ne faut pas leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'autocensurent parce qu'ils s'autocensurent. Il ne faut pas nommer ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Il ne faut pas, l'année dernière, au moment de l'hommage à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, inviter les établissements à commémorer cet assassinat, ce qui a été fait par Pape Ndiaye. C'est invraisemblable, en fait. L'année dernière, seulement 60% des enseignants ont commémoré l'assassinat d'un des leurs. 60%, vous vous rendez compte? La réalité, elle est là. La réalité, c'est que ceux aujourd'hui qui nous disent droit dans les yeux qu'il ne faut pas avoir peur, que l'école est un sanctuaire, ce sont eux qui ont eu peur l'année dernière de commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Ce sont eux qui ont eu peur de nommer des établissements Samuel Paty. C'est ça la réalité. Donc effectivement, que les professeurs s'autocensurent, mais évidemment. Enfin, je veux dire, comment ils pourraient en être autrement? Donc la première chose, c'est certainement pas de nous raconter n'importe quoi. Il faut assumer qu'on a mis pendant 1 an un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas eu le courage de défendre la laïcité à la française, parce qu'on fait le grand écart, on fait du en même temps entre une laïcité à l'américaine et puis, alors évidemment, aujourd'hui, le en même temps, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez progressiste pour les États-Unis et on l'est bien trop pour les musulmans islamistes, évidemment. Pour les islamistes. Voilà, non mais j'ai précisé évidemment les islamistes parce que, et vous avez raison, moi j'étais encore tout le week-end, j'ai parlé avec énormément d'amis musulmans qui sont atterrés de ce qui se passe. Atterrés de ce qui se passe. Oui. C'est triste quand même. Non, mais parce qu'en fait, en parlant de sujet, malheureusement, on est accusé. Ça fait des années personnellement, comme quelqu'un dit d'origine migrante, il doit être le migrant en France pour une partie de ce qu'on appelle l'extrême gauche en France. Une fois que je parle de sujet, je suis accusé par être récupéré par l'extrême droite ou être raciste. Pourtant, l'islam n'est pas une race. C'est-à-dire qu'il y a une majorité silencieuse en France par rapport aux gens d'origine musulmane qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont pris en otage de la part de ces imams radicaux, de ce discours idéologique. Donc, en parlant de ce sujet, c'est pour protéger ces gens. C'est pour ces gens, c'est pas contre eux. Et comme vous avez dit, je vous rejoins absolument. Vous savez, dans une école, une fois, pendant un atelier d'écriture dans une ville à côté de Paris, j'étais tellement choqué de voir un verset coranique écrit en arabe dans une classe de l'école française de la République. Quand on interdit la tenue, la baya, tout est lié, vous voyez, il faut tout dire. Bien sûr. Quand on interdit la baya, comme une tenue, est interdite dans des villes majoritairement, dans des pays majoritairement musulmans, en Syrie, au Liban, en Égypte, dans les écoles de l'État, la baya est interdite. Pourquoi elle doit être autorisée dans un pays comme la France, laïque? Oui. Il faut vraiment dire les choses que vous avez dites sans avoir peur. Et je voudrais rajouter que ces professeurs, une part non négligeable, est favorable au port de tenues religieuses à l'école, est favorable au port du voile des intervenants extérieurs dans l'école. Ce sont les enseignants qui ont répondu à cette enquête de décembre 2022. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la seule chose qu'on a à dire, et la seule chose qui rassemblera tous les enseignants et tous les parents, c'est de faire progresser les enfants, parce que les parents, quelle que soit leur confession, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt supérieur de leur enfant.